Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à AI. Il est fait par Renaud et Pierrick Libralesso, illustré par Vidou et édité par Explorate. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite bien mis en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à AI. Ce soir, nous allons incarner une intelligence artificielle et nous allons essayer de la rendre la plus performante possible. Bienvenue dans AI. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de AI. Alors, dans AI, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons incarner une intelligence artificielle. Vous savez, c'est un petit peu l'époque en ce moment, l'intelligence artificielle. Et bien, du coup, là, nous allons essayer d'en créer une et de la rendre la plus performante possible. Alors, comme je vous disais, attention, le thème reste présent, mais reste quand même très abstrait. Le cœur du jeu, c'est ce qu'on appelle un tableau building. Nous allons construire notre tableau pour marquer un maximum de points de victoire. Et principalement du draft. Et c'est ça que j'aime dans ce jeu, il y a du draft. Comment fonctionne en fait un tour de jeu? D'abord, en début de manche, nous allons faire ce qu'on appelle deux phases. Il va y avoir la phase 1, auquel nous allons poser 7 cartes dans notre tableau. Et la phase 2, où nous en poserons 7 cartes supplémentaires. Ce qui fait qu'au total, nous aurons 7 et 7, 14, plus notre IA, 15 cartes qui formeront notre tableau. Notre tableau est donc formé de 3 lignes de 5 cartes. Notre IA est forcément placée au centre de ce tableau. Donc celle-ci, nous sommes imposés de le placer comme ça. On commence au début, nous allons avoir des cartes qui vont nous être distribuées au nombre de 4. Et ces cartes, sur ces 4, nous allons devoir en choisir 2. Ces 2 cartes, nous allons les mettre dans ce qu'on appelle dans notre réserve. Admettons que je prenne ces 2 cartes, alors évidemment on les regarde, mais là c'est pour les règles. Je les pose ici, et ça sera ma réserve. Les 2 autres seront défaussés. Ensuite, on passe à la deuxième partie du jeu. On va se distribuer 7 cartes. Sur ces 7 cartes, je vais en choisir une, que je garde pour moi, et le reste, je vais le passer à mon adversaire. Alors, il y a une petite particularité à 2 joueurs, et uniquement à 2 joueurs. À 2 joueurs, je retirerai en plus une carte du jeu et j'en rajouterai une carte de la pioche de genre. À plus de 2 joueurs, on n'enlève pas de carte, on n'en rajoute pas, juste on prend une carte et ça va tourner comme ceci, comme dans du draft habituel. Voilà. Une fois qu'on a choisi ça, sur les 3 cartes qu'on a donc sélectionnées, les 2 de notre réserve plus celle-ci, nous allons donc en choisir une et la poser et déclencher son effet immédiat et les points de victoire. Il y a quelques cartes qui font des points de victoire en fin de partie, mais c'est principalement plutôt nos cartes de départ. Voilà. Mais certaines peuvent le faire potentiellement. Et on passe au tour suivant, c'est-à-dire qu'on reprend nos 6 cartes, on en resélectionne une, sur les 3 qu'on a, on en rejoue une, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait joué nos 7 cartes. Voilà. C'est comme ça que se passe en fait un tour complet, et ça s'appelle la phase 1. En phase 2, nous allons faire exactement la même chose, sauf qu'il y a un paquet phase 2 avec des cartes un peu plus fortes, etc. Voilà. Ça, c'est comme ça que va fonctionner en fait le jeu. Maintenant, je vais quand même vous expliquer rapidement comment fonctionne une carte dans le jeu. Alors, je vais vous prendre par exemple celle-ci, et je vais vous montrer tout ceci d'un tout petit peu plus près. Alors, une carte, elle va avoir plusieurs choses. D'abord, elle va avoir un chiffre. Le chiffre, c'est pas ses points de victoire, c'est juste un chiffre qui va pouvoir nous aider potentiellement à remplir des objectifs. Ensuite, nous allons voir une couleur qui correspond en fait à un thème. Chaque couleur représente un thème. Pour être honnête, je ne me rappelle plus moi-même des thèmes. Mais voilà, chaque couleur est censée représenter quelque chose en rapport avec l'intelligence artificielle. Par exemple, je me rappelle que les cartes noires, c'est les cartes hacking, le piratage. Voilà. Et donc chaque autre couleur va avoir son propre thème. Ensuite, ici, ce que nous allons avoir au centre, c'est la condition qu'il va falloir remplir pour marquer mes points de victoire. Par exemple, ici, ils vont me dire, je vais marquer 3 points de victoire
par lot de 2 cartes qui sont associées, c'est-à-dire du vert et du violet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai du vert et du violet. Ça peut être ou du vert ou du violet. C'est-à-dire qu'en fait, je vais marquer 3 points par lot de 2 cartes adjacentes. Ça peut être 2 vertes, 2 violets ou une verte et une violette. Et où est-ce que je vais les marquer? Ça, c'est justement ce qui me dit. Je vais regarder dans chaque ligne. Dans chaque ligne, je vais regarder mes paires qui sont côte à côte, 2 verts et 2 violettes. Et je marque 3 points par ligne à chaque fois qu'ils possèdent. Admettons que j'ai 2 violettes là et une verte et une violette là. Eh ben, je vais marquer 3 et 3, 6 points. Voilà. Alors, un peu dur à expliquer comme ça, vous comprendrez mieux durant la partie. Et enfin, une carte est composée de ce qu'on appelle de connecteurs. Elle a 4 connecteurs sur les côtés, comme ceci. Les connecteurs, quand on va les mettre ici, il va y avoir des conditions qui vont nous dire par connecteur ou par couleur de connecteur, vous avez marqué des points. Le cœur du jeu, en fait, ça va être ça. Ça va être en fait la forte rejouabilité du jeu parce qu'en fait, toutes les cartes sont différentes et uniques. Il n'y a pas une seule carte identique. Donc, vous allez vraiment pouvoir avoir une rejouabilité extrêmement forte parce que, en fait, toutes les combinaisons vont être possibles et inimaginables. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant dans le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes de hacking vont avoir tendance à jouer un peu en interaction avec mon adversaire puisque je vais m'utiliser un petit peu ce qui se passe chez mon adversaire. Il n'y a pas d'interaction directe dans le sens où il n'y a pas de choses où je vais te dire je vais te voler une carte ou je vais te détruire une carte. Non, il n'y a pas d'interaction comme ça. Donc on va jouer comme ceci, répondre les conditions. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous expliquer toutes les conditions parce qu'on y passerait un temps fou. À chaque fois qu'on va jouer une carte, on vous l'expliquera. Je vais quand même juste, ici on a les cartes aide qui vont vous expliquer juste les codes de départ. Quand on va avoir cette icône-là qui est présente ici, c'est-à-dire cette icône complète, on va parler de notre tableau complet. Quand on va avoir cette icône ici, on va parler des 8 cartes qui sont adjacentes, c'est-à-dire les cartes qui sont autour. Quand on a une seule ligne ou une seule colonne, c'est qu'on parle de la ligne ou de la colonne où on a posé notre carte. A l'inverse, quand on a les 3 colonnes ou les 3 lignes, ou les 5 colonnes ou les 3 lignes, eh ben on parle par colonne, mais on va toutes les faire ou toutes les lignes. Le symbole infini, effet permanent. Et ce symbole avec le chronomètre, c'est une carte jouée à ce tour. Voilà. Ensuite, ici, on va voir les autres symboles. Le symbole carte, le symbole numéro identique, couleur identique, numéro différent, couleur différente. Cette icône-là symbolise la réserve. Ici, c'est le symbole copier. Ici, c'est le symbole je vais chez mes voisins. La somme, le symbole mathématique de la somme. Le symbole par, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ici, les combinaisons des connecteurs. Attention, quand vous avez une combinaison de connecteurs, il faut bien respecter la forme du connecteur demandé. Quand c'est comme ceci, il faudra respecter de haut en bas. Et comme c'est ceci, il faudra respecter de gauche à droite. Ici, c'est la somme de 4 connecteurs ensemble. Là, c'est ce qu'on appelle combinaison de cartes. Et là, c'est des combinaisons pour respecter des formes précises. Alors, les formes, à chaque fois qu'elles sont demandées, ça peut être dans l'autre sens. La diagonale, par exemple, peut être inversée. Voilà. Donc là, je vous explique très rapidement, puisqu'évidemment, à chaque fois qu'on aura une carte, on vous l'expliquera pour être sûr que vous la compreniez. Vous allez voir que l'iconographie, sur les premières parties, c'est pas le plus simple à appréhender. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez un peu de mal à nous suivre à 100% sur l'iconographie. Très honnêtement, au bout d'une partie, ça coule tout seul. Une fois qu'on a fini donc la phase 1, qu'on a posé nos cartes, qu'on a fait nos scoring, on va scorer ici une carte objectif de la phase 1. Là, la carte de l'objectif, elle nous dit qu'à la fin de la phase 1, on va marquer 4 points de victoire par carte qui ont exactement, qui ont une somme des 2 chiffres à côté qui font 6. Et on va regarder ça dans chaque colonne. C'est là où le chiffre peut avoir une importance. À la phase 2, on recommence. On refait la même chose. À la fin de la phase, on scorera cette carte-là, qui est celle de la phase 2, et on va scorer notre IA. Et ça, c'est quelque chose de personnel, un objectif personnel. Moi, par exemple, il va falloir que je vais marquer 7 points si j'arrive à faire cette forme avec ces couleurs, ou ces couleurs, ou ces couleurs. Et c'est cumulatif. Si j'arrive à faire plusieurs fois les formes, je marque plusieurs fois les points. Donc là, je vais essayer de faire un carré de cartes composées de bleu et de rouge. Ici, de faire une sorte de zigzag de cartes composées de vert et de violet. Et ici, un L de cartes composées de jaune et de grise. Pareil, ici, ça peut être asymétrique. Le L peut être inversé, etc. Gailou, elle marquera des points de victoire par carte qui est adjacente à son IA de couleur rouge et violette. Mais par paire. Voilà. Ouais.
Donc voilà, ce petit pion-là, il est juste pour indiquer la carte active, celle qu'on vient de poser à notre tour. Attention, il y a quand même une petite règle de pose, on est obligé de poser une carte adjacente à une autre. Je n'ai pas le droit de dire je pose ma première carte ici, par exemple. Non, je suis obligé de commencer en étant adjacente. Et on va faire petit à petit notre tableau. Et donc, on fait les points. Donc, tous les points sont marqués en fait instantanément durant la partie. Il y aura le scoring final, évidemment, qui nous font pas mal de points. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Petit détail qu'il y a, on a ici des cartes. Qu'est-ce que c'est ces cartes? C'est pour 2 joueurs. Pourquoi? Parce que quand on joue en fait à 3 joueurs, on a ces cartes ici justement à King qui vont nous dire la plupart du temps de regarder chez nos voisins. Et on va pouvoir copier quelque chose dans notre voisin de droite ou notre voisin de gauche. À 2, on n'a qu'un seul voisin. Et bien ici, on vient simuler un troisième voisin, enfin un deuxième voisin pour chacun, pour qu'on ait le choix de nos cartes, tout simplement. Il ne joue pas, il ne fait pas d'effets, etc. C'est juste des cartes et des effets qu'on pourra potentiellement copier en regardant ces cartes-là. C'est comme si c'était un tableau virtuel, un joueur virtuel, tout simplement. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de AI. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Nous avons déjà choisi nos 2 cartes de notre réserve de départ. J'ai donc ici mes 2 cartes. Ici, cette carte, à quoi elle sert? C'est juste en fait pour bien nous départager les cartes de la réserve des 7 cartes. En aucun cas, et je dis bien en aucun cas, vous avez le droit de remettre ces 2 cartes de la réserve dans ce paquet. Vous ne pouvez pas faire des échanges. Et ça vous permet en fait de pouvoir récupérer ces cartes et de faire en fait un système de séparation, un séparateur, pour pas nous confondre et éviter de se tromper et remettre une carte dedans. Voilà, au cas où. Puisqu'évidemment, quand on va choisir nos cartes, en fait, on fait comme ceci. Et là, on met notre petit séparateur, en fait, vous voyez, comme ceci. Voilà. Comme ça, je sais que c'est les cartes que je dois garder. Et ça, c'est l'une des cartes que je dois sélectionner. Alors, nous allons donc sélectionner notre première carte. Évidemment, le premier tour est un peu plus long que les autres, puisque c'est celui où nous prenons connaissance des 7 cartes. Et nous avons quand même besoin de prendre connaissance des cartes avant d'en jouer une. Pour essayer de faire des petites combos dès le départ, si c'est possible. C'est plus drôle. Évidemment, il y a des cartes qu'on va éliminer plus rapidement que d'autres au début. Aussi. Oui, c'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc je la mets là. Ici. Et donc maintenant, on la révèle. Donc normalement, c'est censé se passer en simultané. Donc là, on va juste vous expliquer à chaque fois rapidement les effets pour que vous puissiez comprendre. Donc moi, j'ai joué cette carte-là. Cette carte-là, elle me dit que je marque 3 points de victoire par lot de violettes associées à un jaune ou un bleu dans mes colonnes. J'ai une violette associée à un bleu. Je marque 3 points. Moi, du coup, c'est par ligne. C'est 3 points de victoire par connecteur qui font 7. Donc là, 5 plus 2, 7. Donc j'ai bien 3 points. Donc tu as aussi 3 points. Alors, petite précision, les connecteurs, on en a 4 autour. Et ils peuvent fonctionner plusieurs fois si ils se touchent, que ce n'est pas les mêmes. Là, évidemment, ces deux-là ne fonctionnent pas, hein, pour vérifier. Voilà. Par contre, les cartes, pour les couleurs, ne fonctionnent qu'une fois. Qu'est-ce que ça veut dire si, par exemple, on me dit que je gagne 2 points de victoire par lot de 2 jaunes et que j'ai 3 jaunes. J'ai une jaune là, une jaune là, une jaune là. Celle-ci pourra scorer qu'une fois. Il faut bien avoir à chaque fois des lots différents. Donc là, maintenant, on se passe nos cartes. Et on recommence, et voilà, et on va faire ça. Et là, on prend connaissance des cartes des autres. Exactement. De l'adversaire. Ok. Easy. Allez, on est chaud bouillant. Allez, t'es chaud bouillant. Ok. Et ben moi, ici. Ça a marqué des points sévères, là. Hein. C'est bon? Ah oui. Au début, on marque pas beaucoup de points. Alors, moi, je marque 3 points par carte identique, par lot de 2 cartes identiques côte à côte, par ligne. Donc, j'en ai qu'une, c'est ici. Je marque donc 3 points et j'arrive à 6. Moi, 2 points par jaune et bleu en diagonale dans mon tableau. Dans tout ton tableau, donc voilà. Tu marques 2 points. Parfait. Donc là, maintenant, je te donne 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et toi aussi, tu dois m'en donner 5. Et donc là, c'est là où les cartes reviennent, puisque celles qui étaient avant
reviennent tout simplement. Plus 1, quoi. Voilà. Et c'est là qu'on s'aperçoit, ah, il m'a enlevé celle-là. Ah, super, merci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouveauté aussi qui arrive à chaque fois. Donc voilà. Ici. Hop. C'est bon? Ouais. Allez. Alors, moi, cette carte, elle me dit que je marque 2 points par couleur identique. Par carte de couleur identique dans mon truc. Dans seulement ma ligne. Donc là, j'en ai 2. Je marque donc 4 points. Moi aussi, j'ai 4 points. Parce que c'est... dans ta colonne, il faut que tu aies... combien dans ta colonne tu as de cartes rouges ou violettes? Tu as 2 cartes, rouges et violettes. Donc 2 cartes, tu marques 4 points. 9. La rebelote. C'est les miennes. Et on est reparti. Moi, je joue là. Easy. Moi, ça va être magnifique. C'est bon? Oui. Alors, moi, je joue celle-ci. Ça ne sera pas beaucoup. Je marque 2 points par violette autour de cette carte. J'ai une violette. Je marque donc 2 points. 1 point par couleur identique sur mon plateau. Enfin, sur mon tableau. Donc 1. Que c'est que 1 vert. Ah oui, bah 1 point. Bah c'est bien 1 point. Toujours mieux que rien. 1 point. Ensuite, je te donne les 3 cartes. Et on est parti. Oula, ça a rajouté. En vrai, ça c'est pas mal. Hein. C'est bon? Ouais. Alors, moi, je marque 3 points par chiffre identique, par lot de 2 chiffres identiques côte à côte. Donc ici, j'ai 2, 3 côte à côte dans chaque ligne. Donc je marque 3 points. Donc moi, c'est 6 points par 5 couleurs différentes. Donc j'ai les 5 couleurs différentes, donc j'ai 6 points. Oh là là, bien joué. 6 points. Gaïlou prend la tête. Tiens. Allez, tiens, tiens. Ouais, mais ça, mort de rire, je l'ai pas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Ça, dommage, hein, vraiment que je pouvais pas le faire. Donc 2 et ça, bah ouais. Allez, donc comme ça. C'est bon? Ouais. Alors, moi j'ai elle. Dans la ligne où je suis, je marque 6 points si mes 4 sont des chiffres différents. 5, 4, 3, 1. Ce sont bien que des chiffres différents. C'est quoi là? 6 points. Là, 3 points par carte identique. Donc en diagonale sur tout mon tableau. Donc là, eh ben, j'ai 3 points. Oui, c'est les seuls que tu as en identique. Voilà. On te donne notre dernière carte. Est-ce qu'elle est bien ou pas? Et donc, on va jouer la dernière carte de ce tour. Une blague. Au moins pour me faire rapporter des points. Je suis en train de réfléchir ce qui est le plus rentable pour moi. Ouais, bah moi, les deux là, c'est nul. Donc, voilà. Allez. Je pense que c'est plus rentable de faire ça quand même. C'est bon? Ouais. Alors, moi j'ai joué une carte noire, une carte hacking. Donc les cartes hacking se jouent pas en simultané, elles se jouent après les autres joueurs. Donc d'abord tu vas activer ta carte violette. Bah j'ai 2 points par carte rouge. Donc 2 points. Adjacente. Bah non, pas forcément adjacente. Enfin, les autour cartes d'elle. autour, ouais, voilà. Et alors moi celle-ci, c'est dans la ligne de quelqu'un. Donc dans la ligne où j'ai joué, c'est-à-dire dans la ligne de Gaïlou ici ou dans la ligne de lui ici. Je marque 2 points par couleur différente. Donc là, ça n'a pas d'impact. C'est les deux, quoi. Donc je vais marquer 4 points. Ici. Voilà, tout simplement. Les 2 cartes qui nous restent, elles sont défaussées. C'est fait. Et ne seront pas jouées. Ensuite, nous allons scorer ceci. Donc là, nous allons marquer 4 points par lot dans chaque colonne qui font une association de 6.
Moi, j'ai T'as 12. 4 et 2, 6 ici. 3 et 3, 6 ici. Et 3 et 3, 6 ici. Donc 3 x 4, 12 points. Donc 25 et 12, 37. 37, ça va. Bah, moi, j'ai que une fois. Donc Et 4 là, points. 3 et 3. 1, 2, 3, 4. Celle-ci est défaussée et ne sera plus jouée dans la partie. Maintenant, on passe en phase 2. Donc là, en phase 2, on marquera 5 points par lot de 4 connecteurs différents. Un peu comme a fait Gaëlou. Déjà, elle a un petit peu anticipé, on dirait. Pas du tout. Ensuite, nous passons ça. Donc avant, nous allons rajouter 2 autres cartes pour le joueur virtuel. Donc je vais rajouter ici des cartes. Elles sont à l'envers. Et là, nous avons fait déjà la moitié du jeu. Donc là, le tableau virtuel s'agrandit pour les autres joueurs aussi. Nous aussi, nous allons avoir de nouveau 4 cartes à choisir pour former notre réserve de draft. Et ensuite, nous distribuerons les 7 cartes. Voilà. C'est bon? Ouais. Donne-moi les 2 que tu enlèves. Et donc maintenant, nous allons nous en distribuer 7 chacun. Vous voyez, c'est quand même relativement fluide, hein. C'est pas à dire, mais... 7 et 7. Tiens. Vérifie que tu en as 7, parce que des fois ça colle un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, tant pis. On va quand même jouer ça. Je pense que c'est quand même pas mal. Allez. Allez. Hop. Alors, moi j'ai joué celle-ci. Je vais marquer un nombre de points en fonction du nombre de cartes de couleur pas violette, pardon, non, grise ou bleue. Donc j'en ai 3. 1, 2, 3 qui sont adjacentes. Donc 3, ça me fait 7 points. 7 points, 44. Donc moi, je décide de copier ta verte. Donc là, tu peux copier une carte verte dans la colonne. Donc tu peux copier celle-ci, en effet. Sinon, tu aurais pu copier la verte de là-haut de celle-ci. Intéressant. Donc là, tu marques 6 points si tu as 4 chiffres différents. Ah, je croyais que c'était de toi. Bah, c'est pareil. T'as pas 4 chiffres Ah différents. non, non. En fait, tu copies le pouvoir de ma carte. Bah, Et sinon, tu as c'est celle-ci, joué. c'est 1 point par couleur identique. Dans tout ton tableau. 2. Donc 2 points. C'est déjà mieux que rien. Et oui, là, Ah, tu je copies suis mon pouvoir. trompée. Donc là, dans ta ligne, il faudrait que tu aies des... là, ce qui n'est pas le cas. Bah, tant pis. On s'échange les cartes? Oui. Ah oui, par contre, c'est n'importe quelle carte verte hein, que tu peux choisir. T'es pas obligé de choisir dans la ligne parce que t'as pas la ligne. Tu aurais peut-être... Celle-ci, ça aurait été 2 points par identique. Parce que t'as marqué 2 points à manière ce tour, donc ça aurait rien changé. Bon, ça change rien. Hop. Ça, c'est fait. C'est sans les points, ça. Suspense. Hop, j'enlève elle. Tiens. Pardon. Non, attends. Alors, moi, je joue celle-ci. Et jamais là. Allez. Suspense, j'ai 5 points. 5 points par lot de 2 rouges dans ta ligne. Donc, tu as 2 rouges. Donc, tu prends 5 points. 3, 4, 5. Et moi, c'est 2 points par 2 présents dans le tableau de l'un de mes adversaires. Je vais prendre lui. Ah, il a plein de 2. Il en a 1, 2, 3. 6. Donc, je marque 6 points. 40, 50. 50. À 40, ça marche. Allez, Coco. Ah, il était pas ça. Ah, il était pas. Oui. Ouais. Celle-ci, elle est quand même pas mal pour toi. Je vais te l'enlever. Hop. Et voilà, on est parti. Donc moi, j'ai choisi ma carte. Ça va être elle que je place
ici. C'est bon? On est parti? On est parti. Alors, qu'est-ce que c'est toi? Donc moi, c'est 6 points par 6 différentes. Donc j'ai la 6e différente par rapport à l'autre. Donc j'ai 6 Et t'as pas deux lots? Bah non. Ah non, parce que t'as qu'une seule grise, donc tu peux pas avoir 2 fois 6. Donc tu marques 6 points. Et puis j'ai 3 jaunes. En fait, c'est 6 points par lot de cartes différentes. Ouais, donc sais, il aurait fallu que tu aies 2 de chaque. Ouais, mais non. Alors moi, celle-ci, c'est 1 point par ligne, par connecteur de couleurs différentes. Donc là, je marque 1, 2, 3. C'est celle qu'il vient de... 4, 5, 6. Donc je marque 6 points. Différentes? Oui, de couleurs Ah différentes. ouais, ok. 1, 2, Ouais. 3, 4, 5 et 6. Voilà, tu m'as rajouté les 6? Bah oui, Ça heureusement. s'est pas vu, ça s'est pas vu. On se donne les cartes. Tiens. Merci. Allez, on arrête de réfléchir 1000 ans. C'est bon? Oui. Alors, moi je joue celle-là. Ici. Donc tu as une carte bleue, moi j'ai une grise, donc tu joues en première. Donc 3 points par diagonale identique. Enfin de couleur identique. 1 et 2. Donc ça fait 6 points. Donc moi j'ai joué elle. Ah oui, tu l'as pris. Je perds 2 points. 1, 2. Oh, quel dommage. Ça me donne le droit de récupérer une carte. Je vais récupérer celle-ci. Et d'en mettre une. Et d'en mettre une autre que j'active. Je vais jouer celle-ci. Et donc celle-ci me donne le droit de copier l'effet d'une carte jaune de quelqu'un. Je vais copier l'effet de cette carte-là, qui me demande d'avoir 5 couleurs différentes. J'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc j'en ai pas d'autres, hein, je vérifie. Arrête un petit peu là. J'ai que les 5 là où j'ai pas joué de jaune. Donc, et j'ai pas les 6, donc je prends celle-ci, je prends 6 points. 5 et 6. Tiens. T'as pas de jaune, ouais. Et la carte que j'ai récupérée, je l'ai remise dans ma main et elle sera de nouveau jouable à ce tour. Je croyais que tu l'avais enlevé en fait. Non, non, le coquin, il l'avait gardé. C'est bon les autres, t'as enlevé la carte que tu voulais m'enlever, t'en as rajouté une? Ok, et ben on est parti. Alors moi, elle, je marque 3 points de victoire par lot de chiffres côte à côte identiques. Donc j'en ai 2 ici, enfin c'est les mêmes, mais elle peut pas scorer 2 fois, donc j'en ai 1 et 2, donc je marque 6 points. Donc moi c'est une grise. 3 points par carte la plus représentée identique sur cette ligne. Donc c'est la grise, donc j'ai 9. Oh, 9 points. Merci beaucoup. Donc 53. Oh là là, bien joué. Elle remonte. La remontada. C'est très nul ce que tu Bon, tu sais quoi? Je viens de mettre 1 de sûr que je... Je regarde si c'est pas plus intéressant ailleurs, mais je ne pense pas. Tac, tac. Non, c'est celle-là qu'il faut que je joue. Merci, c'est la nouvelle que tu m'as donnée. Bah ouais, bah elle était très nulle, celle que tu m'as donnée moi. C'est bon? Ouais. Donc toi c'est? Moi c'est 3 points de victoire par colonne de cartes différentes. De couleurs différentes, pardon. Donc 1, 2, 3, donc 9. 9? Oh là là, mais c'est pas possible. 53, 62.
Alors, moi, j'ai quand même joué elle qui me refait scorer. Du coup, Mais non. un point par connecteur différent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 5, 6, 7, 8. Bon, qu'est-ce que... Tiens. Hein ah oui, mince. Moi, je l'ai vu, mais c'est pas grave. Oh là là, je suis dégoûté. Alors, ça... Bon, je vais jouer elle. Bah, j'ai joué elle par dépit, mais ça va être très mauvais aussi. Mais bon. Je suis dégoûté. J'ai mal joué un truc. Dommage. Donc, Je sais pas si je l'ai comprise, en fait. Et je pense. 2 points par lot de cartes Ah. identiques dans les Donc, colonnes. Lot de valeurs Ouais, identiques. de 2 cartes identiques, ouais. Donc, 1, 2, 3. Ouais. C'est ça, hein. C'est ça. Donc, du coup, 6. Mais c'est pas forcément côte à côte, hein. Donc là, t'as 2, 3, c'est bon. Là, t'as 2, 1, ça compte aussi, ouais. hein. Ok, d'accord. Donc là, t'en as 1, 2. 3, 4. Donc, j'ai 8. 62, 70. C'est ça, hein. C'est 2 points par lot de cartes Dans ligne. identiques par ligne. Mais c'est pas forcément les mêmes chiffres. Là, t'as 2, 3 et 2, 1. C'est bon, c'est 2 identiques, ça marche. 2, 5 et 2, 4. Donc du coup, Ouais, ça te c'est fait bon. 8. Et moi, bah, c'est très nul. C'est 1 point. C'est 1 point par rouge autour. Donc, Mais non. Oui, voilà, c'est ça. donc c'est très mauvais, malheureusement. Je suis dégoûté. J'ai mal préparé ma dernière carte et je vais le payer cher, je pense. Donc là, la partie est terminée. Maintenant, on fait le scoring d'abord de notre IA. Bah, moi, mon IA, j'ai fait une forme ici. Comme ça. Ouais. Avec les vertes et les violettes. Comme ceci. Et malheureusement, j'en ai pas réussi à en faire d'autres. Parce que là, je voulais une rouge et j'ai pas réussi. Et les jaunes et les machins, j'ai pas fait de 7. L. Donc j'ai juste 7 points. Ce qui va me coûter, je pense, la game. Donc toi, ton IA? Moi, j'ai 4. C'était par lot de cartes rouges et violettes dans mon... Autour. Donc voilà, tu as autour. juste un lot, donc 4 Voilà. points. Donc 1, 2, 3, 4. Et maintenant, les connecteurs. Donc combien de connecteurs différents as-tu? Donc Alors là, j'ai 1. c'est facile, il faut regarder tous les losanges. Donc ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a 1. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a 3. 4. 5. Donc 5 x 5, 25 points. Ce qui te fait arriver à 99. Comme hier. 99. Et moi, je pense que j'ai pas assez. Parce que moi, je ne l'ai pas trop joué, ça, malheureusement. J'en ai quand même 1 ici. J'en ai 2 ici. Et je crois que c'est tout. Parce que là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Pas donc bon. 2. Donc ça te fait 10. Ça me fait seulement 92. Je suis encore loin derrière. Tu remportes donc cette partie. 99 à 92. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit AI? Eh ben écoutez, AI, moi, franchement, c'est un très bon jeu. Voilà, franchement, c'est un jeu, dès qu'on y joue, dès les premiers coups, on voit le côté plaisant du jeu. Et ce côté que j'aime dans ce jeu, c'est en fait, peu importe ce qu'on fait, on est quand même content, parce qu'on marque des points. On arrive, ouais, je suis content, je marque des points. Et puis alors, qu'est-ce que c'est jouissif quand on arrive à faire un combo et qu'on marque 10, 12, 15 points lors d'un tour? Là, c'est vraiment ce côté, allez, celle-là, je l'ai préparé, c'est le moment, je lâche les chevaux et bam, je marque mes 15 points. Moi, j'étais assez fier de cette combo là qui m'a fait marquer beaucoup de points. Malheureusement, j'ai pas assez bien joué cette carte objectif là, qui est en fait quand même un gros scoring de fin de partie et je le paye cher en n'ayant pas assez optimisé, je pense ça. J'aurais sûrement dû mieux optimiser ça et j'aurais remporté la partie. Après, c'est des choix, des fois, il faut calculer comment on marque. Et en fait, c'est un jeu qui est plein de dilemmes de partout. Et on peut tout calculer dans la tête. Alors du coup, attention, ça peut être un petit peu sujet à l'analyse paralysie. On peut avoir des moments, des joueurs qui peuvent peut-être tout calculer. Attends, si je joue cette carte-là, ça me fait 3 points. Ouais, mais ça me fera 5 points en fin de partie. Alors que si je joue celle-ci, ça me fait que 2 points. Mais par contre, je marque ces 6 points en plus en fin de partie. Du coup, vaut mieux que je marque 2 points maintenant, etc. Et du coup, on peut être du coup très clairement un peu analyse paralysie si on essaie de tout faire. Il va y avoir tout type de joueur qui, lui ou elle, trouve que ce coup est intéressant sans trop réfléchir et ça va marcher. En tout cas, je trouve que le jeu est quand même assez fluide. Les 2 premiers tours peuvent être un peu plus longs parce que c'est le moment où les connaissances voilà, on découvre les cartes et en fait,
plus on avance et moins on a des cartes, donc du coup plus c'est facile de faire les choix. Forcément au début de la partie, quand on a 7 cartes plus 2 cartes à côté, on se retrouve avec 9 choix, quelle carte je vais jouer en premier, quelle stratégie je vais mettre en place, quel moteur je vais mettre en place. Et on va essayer de vouloir jouer sur tous les tableaux. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. On ne peut pas jouer sur les deux objectifs et en même temps sur notre objectif ici et en même temps scorer. Et en plus, le jeu, je pense qu'il a été hyper bien fait. C'est qu'en plus, moi, j'avais des objectifs. Par exemple, je voulais mettre un rouge ici, mais il fallait que pour que ça marque ici, ça soit pas un rouge la carte. Et si je la mettais là, elle valait rien. Et du coup, on a les boules. Parce qu'on se dit, si je la mets là, je marque plein de points, mais je nique mon objectif d'à côté. Et voilà, et du coup, bah, on se retrouve en mode, mais c'est pas possible. Et du coup, il peut y avoir un côté un peu frustrant, quoi. C'est, mince, j'ai l'impression de pouvoir perdre plein de points, mais je peux faire qu'un seul choix. Et c'est le choix qui va être vraiment important, en fait. Ce qui est quand même bien, c'est qu'on marque toujours des points, on fait toujours des scores proches. Enfin, en tout cas, nous, sur nos parties, on a toujours été proche des 100 points. Je sais pas du tout si c'est un bon ou un mauvais score. Après, je pense que les scorings peuvent varier énormément en fonction des objectifs. Ce qui est intéressant aussi, sachez que les IA, elles ont des objectifs de couleur, mais c'est recto verso. Donc vous pouvez garder la même couleur et changer d'objectif. Voilà, si vous voulez, vous aimez jouer une couleur, avec des objectifs totalement différents. Mais en plus, évidemment, chaque IA a sa propre couleur qui permet d'axer un petit peu notre stratégie. Voilà, vous avez vu, les cartes grises vont beaucoup jouer avec nos voisins. Et les cartes qui vont jouer plus avec des couleurs, d'autres qui vont jouer plus avec des combos. Voilà, c'est vraiment assez malin. Le défaut du jeu, je dirais, c'est pas forcément un défaut, mais très clairement, on va pas se le cacher, le thème, on le cite en début de partie, mais dès qu'on joue, il est totalement oublié. Voilà, il est totalement oublié, on se sent pas une intelligence artificielle en train de performer, quoi. Le thème, il est oublié, par contre, le jeu, il est génial. Voilà, le jeu est génial, le thème, il est là, mais au final, c'est un jeu abstrait, donc on a mis un thème dessus qui est plutôt logique, puisqu'on est presque sur un thème abstrait, au final, fabriquer une IA, je vois pas comment thématiquement on peut réussir à le retranscrire parfaitement en se disant je me sens en train de fabriquer une IA, quoi. Donc du coup finalement c'est plutôt bien pensé, je trouve. Ce que j'aime aussi, c'est que l'iconographie est hyper bien faite. Au début elle est compliquée à comprendre, mais après voilà, c'est quand même assez exactement, il faut le dire, il va vous falloir une première partie pour l'assimiler. La première partie, vous allez être dans le livret et vérifier les cartes parce que l'iconographie a besoin d'être assimilé une première partie. Nous, on a joué au bout d'une demi-partie. Ça, on le posait, à part 2 ou 3 cartes spéciales, on le posait et c'était terminé. Et là, vous l'avez vu durant la partie, on a pris une fois le livret pour Gaëlou. Moi, je ne l'ai pas pris de la partie et toute l'iconographie était claire. Donc, une partie, vous allez avoir un peu le nez dedans et après, c'est bon. Voilà, il faut vraiment une partie découverte pour bien découvrir l'iconographie et après, on est bon. Et elle est très bien pensée, les couleurs sont hyper bien lisibles et c'est assez gros et on permet de regarder chez les voisins sans trop dire attends t'as mis quoi. Je trouve que ça a été bien pensé, la charte graphique a été vraiment bien pensée, bien faite et les illustrations là ils sont sublimes. Ouais, l'illustration de la boîte est sublime et peut laisser penser à un jeu différent que ce qu'on a là aussi. Ça c'est rigolo, mais par contre l'illustration, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est vraiment vraiment très très belle. Sachez quand même qu'on est sur un matériel prototype, donc comme je disais, ça ce n'est pas du matériel définitif en termes de qualité pour les plateaux, la qualité des cartes, les jetons, voilà, tout ceci c'est pas forcément le matériel définitif. L'iconographie, tout ce qui est illustration, normalement c'est quasi définitif. Les règles aussi ne devraient quasiment plus bouger. Voilà, il peut y avoir 2-3 petits changements, mais dans l'ensemble, le jeu que vous allez kickstarter ressemblera à ça. Très franchement, moi, c'est à la limite du coup de cœur. Franchement, je suis très limite. C'est un jeu que je ne peux que vous conseiller si vous aimez le tableau building, si vous aimez le draft. Continu, voilà. Moi, j'adore le draft, donc déjà, forcément, ça aide beaucoup. J'aime les jeux un peu à moteur. Et comme je disais, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que vous allez jouer à 2 ou à 6. Vous allez jouer 1 heure de partie maximum. Voilà. En 1 heure, vous avez fini votre partie. Et vous allez passer un très bon moment et vous allez vous échanger des cartes. Et ça va râler, et ça va ronchonner. Vas-y, pourquoi tu m'as pas laissé cette carte? Et pourquoi tu m'as enlevé ça? Et pourquoi ça vient pas? Et voilà, et c'est ce qu'on aime en fait, c'est ce qu'on amuse. On passe un bon moment, on rigole. Et puis d'un coup, nous, on marque 1 point et l'autre adversaire se dit, bah moi, je marque 21 points.
Pardon, 21 points, excusez-moi, vous pouvez répéter la question. Et donc, bah voilà, c'est vraiment ce côté des stratégies différentes. Peut-être un joueur va être loin devant, puis à la fin, il va dire, bah écoutez, moi j'ai scoré cet objectif, je marque 6 x 5, 30 points. Bim, je rattrape tout le monde et j'ai gagné. Du coup, c'est vraiment super sympa. La rejouabilité est juste folle. Ce que je trouve aussi génial, c'est que toutes les cartes sont différentes. Et ça, c'est quand même fort. Hein. On n'a aucune carte identique. Comme beaucoup de jeux, des fois, on a des cartes, elles reviennent, etc. Non, aucune carte identique. On va avoir des scorings qui se ressemblent, qui sont très proches, mais ce ne seront pas les mêmes scorings. Et donc, ben, quand vous avez une carte, elle est unique. Donc, du coup, c'est là où le choix est méga important parce que cette carte, elle est unique, elle est vraiment forte pour moi. Si je la prends pas maintenant, elle reviendra probablement jamais. Donc, alors à 2, elle peut revenir. À plus, si on joue à 6, elle reviendra peut-être jamais cette carte. Donc, soit tu la prends maintenant, soit bah tant pis pour toi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, vraiment des dilemmes. Et ça, je trouve ça fort parce que je pense que la qualité des auteurs pour imaginer ça, quand même, il y a dû avoir un taf assez fort, quand même. Et pour équilibrer ça, parce qu'au final, on regarde le scoring, on est à 99 à 92. C'est quand même assez équilibré. Il y a moins de 10 points d'écart. Très franchement, chapeau. Et ben, moi, ce que je peux vous dire, c'est si vous aimez ça, foncez, Kickstarter. En plus, c'est un éditeur qui a déjà fait un Kickstarter qui est Fédération. Très bon jeu qui a été nommé aux As d'Or de l'année dernière. Mais surtout, ce que j'allais dire, c'est que c'est un Kickstarter qui s'est bien passé. Il n'y a pas d'erreur. Ouais. Donc, c'est un éditeur fiable. Vous pouvez y aller. Le Kickstarter s'est très bien passé. Les jeux ont été livrés. Donc, c'est un gros indice de confiance là aussi. En plus, c'est un Kickstarter à petit prix, puisque je vois le prix annoncé sera aux alentours des... combien j'ai vu? Non, prix pas encore annoncé, excusez-moi. Donc, le prix n'est pas encore annoncé. Donc, je ne peux pas vous dire le prix du jeu, sachant qu'il est peut-être possible, comme ça soit un Kickstarter, qu'il y ait peut-être plusieurs versions du jeu. Oui. Une version simple, une version dite de luxe, ou peut-être des add-ons, des choses comme ça, voilà, comme dans tout Kickstarter. Et comme d'habitude, en fonction des financements, il peut y avoir même des stretch goals, des choses comme ça qui peuvent être financées. Hein, donc voilà. En tout cas, moi, je vous conseille d'y aller si vous aimez ce style de jeu. Et je pense que vous ne perdrez pas d'argent à investir dans un jeu comme ça si vous aimez. Et même, vous passerez un très bon moment. Voilà tout ce que je peux vous dire sur AI. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.